Nous arrivons donc au dernier TD de ce module, qui est la synthèse multi-étape, c'est-à-dire ce vers quoi doit tendre la chimie organique, c'est-à-dire préparer des molécules relativement complexes en associant plusieurs étapes les unes derrière les autres avec un ordre bien particulier. Donc on ne vous demande pas de les prévoir, on vous demande de comprendre et de trouver les molécules, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc première étape, nous avons donc un noyau aromatique substitué par un azote, d'accord. On n'oublie pas de compléter tout de suite et de mettre le double non-liant de l'azote, ça peut toujours aider. Ce à quoi on va mettre MeCOCl, c'est-à-dire le chlorure d'acyle, plus AlCl3, qui est un acide de Lewis. Vous reconnaissez donc tout de suite la combinaison dérivée halogénée plus acide de Lewis. L'acide de Lewis, c'est une pompe à halogénure. Il va donc former l'électrophile très fort suivant. On va donc faire une substitution électrophile aromatique. On a donc trouvé ce qui allait prendre la place d'un hydrogène, ce groupement acétyl, COCH3. Maintenant, reste à savoir où il va. L'azote est donneur, d'accord. Il va donc orienter, parce qu'il est donneur, en ortho-para, parce qu'il dope le noyau aromatique. La position ortho est peut-être un peu encombrée. Conclusion, on va supposer, mais ça c'est qu'une décision propre, que ça va plutôt en para. Dans l'étape suivante, d'accord, on reprend ce composé-là, qui est, si vous l'aviez fait au labo, vous auriez purifié, peut-être une recristallisation, parce que généralement ces composés aromatiques étant plans s'empilent bien les uns sur les autres et donc sont très cristallins. Ce composé va réagir avec le LDA. C'est quoi le LDA? C'est donc une base. Donc si c'est une base, on ne va pas faire des carbocations, parce que les bases sont chargées négativement, vous arrachez H+, sur une molécule, pour vous donner donc un carbanion. Où forme-t-on le carbanion? Eh bien, nous voyons que nous avons un groupement carbonyle qui possède des hydrogènes en alpha. Nous allons donc former le carbanion en alpha de ce carbonyle. Donc, juste après A, d'accord, ce qu'on forme, c'est ceci. Ce carbanion a des propriétés nucléophiles. Il doit réagir avec B, c'est-à-dire ce composé-là. Ce composé-là doit donc être électrophile. Où est-il électrophile? Eh bien, sur le carbone plus delta de l'époxyde. D'accord? Donc, le nucléophile attaque l'époxyde. Ce carbone n'est pas super méga électrophile, mais à cause du fait que l'angle soit de 60 degrés pour un carbone sp3 et non de 109, ça va faire que le carbone a envie de s'ouvrir et tout ce qui peut l'aider à s'ouvrir va faciliter les choses. D'accord? C'est pour ça que la réaction est fortement exothermique. J'arrive donc après B, d'accord, à ce composé-là, CH2. Faites bien attention, vous avez tendance à toujours oublier des carbones. Ce carbone-là. Après, vous avez ce carbone-là. Au moins. D'accord? Donc si vous numérotez, ça fait bien 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, nous avons donc un alcoolate, lequel va subir une protonation par de l'eau, parce que l'alcoolate est suffisamment basique pour arracher le proton de l'eau. D'accord? Un alcoolate pK entre 15 et 18, alors que l'eau pK à 15 dans le couple H2O ou H-, c'est-à-dire que l'alcoolate est suffisamment basique pour déprotoner. Ensuite, nous sommes en milieu acide, donc on voit qu'on peut protoner plusieurs choses, mais on nous donne une indication parce qu'on pourrait à la rigueur avoir des soucis. On nous dit que dans la zone 6,5-8 ppm en RMN proton, donc il paraît que c'est moi qui vous l'ai enseigné, donc ça devrait pouvoir aller. Donc, c'est-à-dire que c'est la zone des protons aromatiques. D'accord.
Donc dans la zone des protons aromatiques, on a un singulé, deux doublets, le tout intégrant pour 3 hydrogènes. Ça veut dire que vous avez un noyau aromatique trisubstitué. Et si vous avez un singulé, ça veut dire que vous avez un hydrogène qui est entouré par quelque chose. Et si vous avez deux doublets, c'est que vous devez avoir juste ça. Et les substituants sont comme ça. Donc il va falloir arriver à un noyau aromatique trisubstitué, donc former l'électrophile pour faire une autre substitution électrophile aromatique. Comme vous ne rajoutez rien d'autre que de l'H+, vous ne pouvez pas remplacer un hydrogène par un H+, ce serait un peu idiot, hein, ça ne changerait rien au problème. Ce qui veut dire que vous allez former l'électrophile de manière intramoléculaire, lequel va réagir en intramoléculaire, c'est-à-dire faire un cycle. Donc typiquement, vous avez un alcool, vous le protonez, vous faites le départ d'une molécule d'eau, formez donc un carbocation. Ah, oups, autant pour moi. Bon, c'est pas grave, j'en profite. Ah, il était là. 1, 2, 3. Plus. Conclusion, voyez bien que la liaison que vous allez former avec votre carbocation électrophile dans votre substitution électrophile aromatique va être la liaison suivante. D'accord? Donc, vous dessinez et si vous avez un doute, vous recomptez vos protons. Voilà, d'accord? Et ça colle bien avec un singulé, deux doublets, d'accord? Dans la zone des protons aromatiques. Voilà.